Ah ben, je suis dans le Val d'Oise, à côté de Michel Blivet. Tiens donc, Quel honneur! Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, Michel. c'est vrai. Mais on a toujours des bons souvenirs. La preuve, on se revoit de nouveau. Eh oui, on n'est pas fâchés. Oh, mais il en faudrait, hein. Il en Oui. faut beaucoup pour se fâcher avec Yann-Éric quand Oui, même. mais par contre, avec Michel Blivet, ça peut y aller vite fait, parce que t'as un caractère, hein. Où ça passe, où ça casse, hein. C'est vrai. Faut pas. Bon, heureusement, j'ai dans les petits papiers, ça va, c'est bon. Michel, on se voit parce qu'on devait se voir depuis longtemps à propos de l'autre ouvrage, Au fil des vies, Oui, que tu auto-édites oui, tout à et fait. que tu écris, c'est tant qu'à faire. Et que j'écris, mais tant qu'à faire. Il y a plein de choses. C'est toute ta vie. Ça résume même à la limite les ouvrages précédents. On voit que tu as noté au fur et à mesure que certaines choses t'arrivaient, et puis après tu as fait une petite compilation. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant le cas de Michel Blivet. Alors déjà, regardez les précédentes discussions que nous avons eues ensemble, il y a de ça quelques années. Et puis lisez aussi, donc au fil des vies, avec une préface de la célèbre médium Dominique Vallée. Car vraiment, j'insiste, tant qu'à faire, si on ne connaît pas tes autres ouvrages, autant lire celui-là parce que c'est un bon condensé de tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire, je le fais court, tu m'interromps. Mais quand même, Michel a créé l'association Cristal qui permet de rencontrer et de discuter et de réfléchir sur toutes les possibilités paranormales qui s'étendent sur notre planète. Médiumnité, guérisseur, lithothérapie, la totale, méditation et surtout, ce qu'on retrouve principalement dans le livre, écriture automatique ou inspirée, c'est selon. C'est selon. Dans ces écritures automatiques que tu fais depuis de multiples années, ayant démarré avec ton fils défunt Jean-Paul, tu as eu contact avec des autres entités. Et ça va jusqu'à Baudelaire, pour faire court. C'est Oui. étonnant, c'est très étonnant. Baudelaire te transmet certains poèmes. Alors, je ne sais pas si c'est Baudelaire, mais en tout cas, bon, il se présente comme étant Baudelaire, avec des textes que je ne pense pas que j'aurais pu écrire moi-même, qui sont assez beaux dans ce que, enfin, à la lecture et puis dans ce que les gens qui l'ont lu ont pu me dire. Donc, et puis ce Baudelaire, ça s'est assorti aussi à des visions, puisque concomitamment à l'écriture automatique, j'ai aussi de véritables visions. Enfin, j'en ai moins maintenant, mais j'ai eu beaucoup de visions. C'est-à-dire que dans ma chambre, tout à coup, paf, je voyais apparaître, j'avais une foule d'entités qui ne me dérangeaient pas du tout, au contraire. Mais en méditation, parce que tu fais des ateliers méditation, des ateliers écriture Là, automatique. c'était même pas en méditation, Comme ça, c'est-à-dire paf. que c'était comme ça, bon, dans ma chambre. Et tu ranges ta chambre de temps en temps. Et je range ma chambre de temps en temps, mais enfin bon, elles ont l'air de se plaire puisqu'elles reviennent. Ouais. Enfin, certaines reviennent, T'as mis un certaines crucifix reviennent pas. au-dessus de ton lit Non, j'ai pas de crucifix Ah, c'est au-dessus de peut-être mon ça, lit, alors alors c'est c'est peut-être ça, mais ça te dérange pas. j'insiste bien, non seulement ça ne me dérange pas, et j'ai toujours senti ces entités à l'époque, hein, ça fait quand même plusieurs années maintenant, je les ai toujours senties bienveillantes, Bénéfique aussi. bénéfiques, et puis, ou alors en demande. Ça, c'est venu un petit peu plus tard, où là, j'ai vraiment fait un véritable dialogue avec elles. Et là, ça c'était plus au cours de méditation, où je les visualisais, je les voyais comme je te vois. j'ai envie C'est des de dire. défunts, tu parles de défunts. Alors de défunts, oui. Oui. De Et défunts, souvent d'enfants. et souvent d'enfants. Ouais. Voilà, Qui se souvent manifestent d'enfants. en disant dites à maman que je vais bien, c'est super Voilà, là-haut, etc. voilà. Très étonnant. De plus en plus, il y a des manifestations d'enfants Absolument. à travers des médiums ou autrement Oui. qui veulent faire prendre conscience à leurs parents que c'est la joie, c'est le bonheur. J'exagère un petit peu, mais qu'en tout cas tout va bien pour eux. Oui, c'est Ça ça. te remonte le moral pour Oui. le départ de Jean-Paul, qui a de cela des décennies Oui, avait oui, été oui. un drame, mais Oui, oui. que tu avais vite supplanté avec Oui. ces contacts. Oui, oui. C'est vrai que je l'ai, on va dire, relativement vite, c'est une façon de parler, mais puisque même à ce jour, j'ai encore des moments quand même où c'est un peu... Triste. C'est un peu triste, on va dire, pas douloureux, mais triste. Il y a un manque. Mais il y a un manque, voilà, c'est ça, il y a un manque. Mais ceci étant, moi je pense que ce qui m'a fait tenir debout, et quand même très rapidement,
c'est que j'ai j'ai su d'emblée qu'il y avait une vie après la mort. Ça, tu le savais déjà avant, Ça, le départ de... oui, je pense que je m'étais jamais beaucoup penchée sur la question, mais bon, ça m'intéressait, mais disons que ça m'intéressait beaucoup plus de manière un peu intellectuelle, hein, c'est-à-dire je regardais des émissions, des choses comme ça. Évidemment, je n'étais pas du tout impliquée comme ça a été à la disparition de Jean-Paul, mais de toute manière, c'était une évidence pour moi. C'est pour ça que souvent on me dit mais de toute façon c'est des croyances, c'est si. Et moi j'ai toujours cette phrase, je n'y crois pas, pour moi c'est une évidence. Oui, enfin la croyance peut être une évidence, la foi peut être une évidence Oui. sans qu'on puisse prouver quoi que ce soit. Sans qu'on puisse prouver ou expliquer. Tandis que là, avec toi, il y a quand même des papiers, des phrases, noir sur blanc. Il n'y a pas que cette manifestation en écriture automatique, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Enfin, il y a quand même effectivement des poèmes plus ou moins de Baudelaire, mais en tout cas dont je ne peux supposer que ça vienne vraiment de ton esprit à toi. Excuse-moi, ne le prends pas comme... Ah non, mais non. Voilà, je sais que bon, t'écris vite fait d'une façon franche, enfin bon, le style n'est pas magnifique non plus dans ce que tu écris. Non, bien sûr, dans le livre, il y a pas mal de fautes de frappe, de fautes de ponctuation qu'on retrouve. Oui. Donc on voit que t'es pas non plus la plus grande styliste, non, je ne suis etc. pas Victor Hugo. Voilà. Et quand on lit les poèmes, on est dans une autre dimension très poétique et voilà, on se dit que ça vient pas de chez toi. Tout à fait. Alors peut-être que c'est pas Baudelaire, mais en tout cas, c'est bien de quelque chose d'autre. Je pense que ça vient de... Si ça n'était pas Baudelaire, parce que moi j'ai jamais eu cette prétention de dire c'est Baudelaire, d'être affirmative, mais je pense que c'est en tout cas quelqu'un de son école. Quelqu'un qui est dans sa vibration, dans son courant de pensée, dans sa façon de s'exprimer. Ou un petit coquin qui se fait passer pour Baudelaire parce qu'il est bien content dans l'invisible de se faire passer comme dans un carnaval pour quelqu'un qui ne l'est pas. Enfin, il a du talent. Peut-être. En tout cas, il a son petit talent, voilà. on va dire. Oui, et c'est agréable à lire, c'est très, très, très intéressant. C'est à la fin du livre. Comme d'habitude, je commence et puis je m'éparpille. Enfin bon, on est un peu pareil tous les deux là-dessus. Je commence par la fin, mais c'est pas grave. Non, mais il y a donc à découvrir aussi dans la vie de Michel Bivet, outre la correspondance d'une mère à son défunt fils, qui apporte beaucoup d'informations, et dans ce livre qu'on retrouve, axé surtout sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? En filigrane, il y a plein d'infos sur l'âme. On va pas tomber dedans, il vaut mieux lire le livre, mais c'est vrai que tout est une question de définition. Tout à fait. Néanmoins, dans cette présentation de l'âme, de ce qu'on y fait, la vie sur Terre, etc., il y a bien entendu la réincarnation qui est sous-jacente. Oui, absolument. Et ça, je tic. À chaque fois, je tic. Mais voilà, t'en es persuadé, d'autant plus que, dans le livre, vous le retrouvez aussi, il y a plusieurs passages où tu racontes qu'en méditation, si je ne me trompe pas, tu as retrouvé une de tes vies antérieures en tant qu'amérindienne. Oui, tout à fait. Et donc, tu as vécu moitié blanche, moitié indienne en Amérique du Nord. Et tu as eu ton petit-fils, c'est ça, que tu as fait chaman avec les informations que tu lui as données. Ouais. Et tu es toujours en relation. Ton fils. Et tu es toujours en relation comme ça, parce qu'il te donne des informations. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il y a des images absolument somptueuses. Alors, j'ai toujours envie de dire qu'elles arrivent de nulle part, parce que je ne sais pas d'où elles arrivent. Et puis, alors. À la différence, je tiens bien à préciser ça, la différence de ce qu'on appelle l'imagination. L'imagination, on construit quelque chose, c'est un peu le mental qui est à l'œuvre, c'est le cerveau, on va dire. Hein. Bon. Oui. Mais là, non, ce sont des choses qui arrivent comme ça, qui arrivent toutes seules, comme ça, au milieu de nulle part. Mais ça passe par ton cerveau quand même, Michel, excuse-moi de... Oui, mais je pense que le cerveau, ça c'est mon opinion. Oui. Je pense que le cerveau, c'est une interface, c'est un peu comme un ordinateur. Hein. Je pense que la conscience, elle n'est pas dans le cerveau. Moi, j'en suis convaincue. C'est un récepteur, tu veux dire. C'est un récepteur, voilà. D'accord. Si tu veux. Donc, voilà, bon, bien sûr qu'elle passe par le cerveau, mais je veux dire, c'est pas construit, ce sont des images qui arrivent toutes seules. C'est pas de l'imagination, c'est pas des rêves. Voilà, ce ne sont pas de l'imagination, c'est pas des rêves, ça arrive comme ça au milieu de nulle part. Mais alors, attends, tu peux m'expliquer ça, parce que les trois quarts du temps, je me dis, bon, voilà... On a rêvé, on a de l'imagination à foison et puis on part dans des vrilles. Tu peux me préciser comment tu peux être certaine que ça ne vient pas de ton imagination? Parlons du rêve. Le rêve, c'est différent. On est endormi. Là, pour le coup, il n'y a plus de mental. On va dire que les barrières habituelles, elles sont effacées, elles sont effondrées. Bon, pour ce qui est du rêve. Pour la méditation, je me suis habituée c'est ce que j'appelle ma méditation libre, parce que maintenant je fais plus des méditations guidées.
mais dans la méditation libre, je mets souvent un fond musical. Je mets un fond musical, et là vraiment, et je dois dire que c'est pas du tout par prétention, mais je suis quand même relativement bien arrivée à faire le vide. Hein, c'est-à-dire à l'aide de petits exercices, ou dès que j'ai des pensées, parce qu'on ne peut pas le faire complètement, il ne faut pas non plus rêver, mais je veux dire que, bon, ben voilà, la musique t'aide pour te calmer les pensées. Et puis je les visualise sans allant dans le cosmos. C'est-à-dire je matérialise quelque chose où elles partent dans l'univers, quoi. Et là, je vais dire, vide. Je suis dans une espèce d'état de vacuité, où apparaissent des choses, apparaissent des personnages, des paysages, toute une saga, et toute une saga qui va se continuer au fil du temps, et souvent au moment où je m'y attends le moins. C'est-à-dire au fil du temps, sur différentes méditations ? Sur différentes méditations, à différents moments. Oui, hein. Pas en une seule nuit. Pas en une seule nuit, hein. Non. Donc ça continue. C'est les mêmes visages qui apparaissent, les mêmes histoires qui continuent. Cette histoire de chaman amérindienne, tu le retrouves dans plusieurs méditations. Absolument. Avec des interruptions, tu vas aux courses, etc. Enfin, bref. Voilà. Ah oui, et donc c'est pour ça que tu dis que ce n'est pas de l'imagination, parce qu'il y a un suivi, il y a un fil. Il y a un fil conducteur, il y a un suivi. En plus, souvent, c'est quand même un suivi qui est un peu laborieux, j'ai envie de dire, parce que tout est sous forme symbolique, sous forme d'images, sous forme de symboles, etc. Et combien de fois je me suis dit, bah oui, mais ça va où ça ? Où est-ce qu'on veut m'emmener ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis quand même en pleine interrogation. Et puis, au fil du temps, comme je me confie quand même à des amis, on me dit, mais est-ce que tu as, par exemple, s'agissant de l'Indien, est-ce que tu as déjà vu son visage ? Ah bah non. Non, j'ai pas vu son visage, puis apparemment, il n'a pas l'air de vouloir me le montrer. Puis c'est plus une présence. Au départ, c'était même une présence presque palpable, hein, derrière ma tête. Et puis après, bon, ben, ça s'est vraiment installé dans des méditations. Et sur le coup, je dis, il fait des recherches. Enfin, parce que je suis pas très curieuse, moi, au départ. Je vis tout ça de façon... voilà, je le vis. Je suis un petit peu en observation, mais j'analyse pas. J'analyse pas, je pose pas de questions. Tu veux pas qu'il y ait une logique. J'ai pas, je note. Par contre, je note. Je note tout et au bout d'un certain temps, tu trouves une logique, tu trouve un fil. Et là, je trouve, voilà. Et là, tu as eu le visage de cet Indien. Alors, j'ai eu le visage de cet Indien, puisque alors justement, je le dis souvent en plaisantant, je m'attendais à voir un bel Indien, un beau mec, enfin bon. Avec des plumes partout. Voilà, vraiment, enfin un petit peu le truc hollywoodien, et là, pas du tout. Non, c'est plutôt un visage assez ingrat d'ailleurs, et très, très buriné, très... je me dis, mais c'est qui ça ? Mais qu'est-ce que c'est qui ? Et finalement, j'ai fait des recherches sur Internet, comme tout le monde. Hein. Et là, je suis allée voir un petit peu des chefs indiens, puisque dans ma saga, c'était une histoire de fils de chefs indiens. Et là, j'ai trouvé Red Cloud. C'est Red Cloud. Et t'as reconnu Red Cloud. Et j'ai reconnu Red Cloud. Alors, en un peu plus âgé, et là, c'était vraiment... Et bon, la suite est dans le livre, parce que là aussi, c'est toute une aventure avec Red Cloud. Et t'es pas la seule à avoir eu sur l'épaule gauche ou sur l'épaule droite un Indien. Il y a eu aussi un autre livre de quelqu'un d'autre qui était habité, le terme est un peu fort, mais en tout cas avec un Amérindien qui voulait se manifester. Voilà, tout à fait. Sur ce livre, Au fil des vies, de Michel Blivet, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par écriture automatique, un contact avec un musicien aveugle. Oui, tout à fait. Qui t'a été plus ou moins confirmé par une médium, Virginie Lefebvre d'ailleurs. Oui. Et ce musicien aveugle, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté, pas fou, Pierre-Marie Serrandou. Oui. Du Napoléon III. Hein, oui, c'est sous Napoléon III. Aimant Mahler, enfin étant dans la continuité de Gustav Mahler, t'explique par écriture automatique qu'on va bientôt soigner l'Alzheimer, et dès maintenant déjà il y a des recherches qui sont faites grâce au son, grâce à la musique, grâce au bol tibétain. Voilà, on arrive à... dit-il, à travers tes écrits, on va arriver à soigner les malades d'Alzheimer. Les couleurs et les sons sont des bases très importantes pour le soin d'Alzheimer. Bon, moi je suis plutôt du genre prévenir que guérir. À mon avis, il faudrait déjà jeter toutes nos poêles à frire en aluminium. Mais bon, au niveau des soins... Je suis bien de cet avis. Au niveau des soins, en tout cas, il y a donc ce musicien qui est en contact avec toi. Oui. C'est fou ça. Alors comme ça, qui est survenu
bizarrement, j'ai eu... voilà, parce que de toute façon, le phénomène de l'écriture automatique, comme dans d'autres, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça une discipline, mais enfin, dans d'autres... Modification de conscience. Dans d'autres modifications de conscience, dans d'autres manifestations des esprits, on n'en reçoit pas qu'un. On reçoit... moi, au départ, la seule chose qui m'intéressait, c'était de communiquer avec mon fils, mais extrêmement rapidement, mais ça a été avec une rapidité fulgurante, j'ai eu des tas d'autres entités, à commencer par mes parents, auxquels je ne pensais pas à ce moment-là, puisque mes parents étaient déjà décédés. Tes parents, précisément? Mes parents qui m'ont élevé. Oui. Mes parents adoptifs. Voilà. Parce qu'on va y revenir, c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça, mes parents adoptifs. Et donc, puis alors après, j'ai eu vraiment des entités que je ne connaissais pas. Et ça a été toute une progression, comme pour l'Indien, où j'ai fini par poser des questions, à dialoguer, surtout quand elles venaient de manière récurrente. Parce que ce que je voudrais quand même faire savoir, transmettre, si tu veux, c'est que voilà, on a une entité qui va venir une fois, 2 fois, qui va vous montrer quelque chose, etc. Puis après elle s'en va, elle revient plus, etc. Puis vous avez celles qui reviennent avec insistance. Encore une fois, je dis bien, jamais dans la malveillance, jamais, beaucoup quand même dans la souffrance. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, faut les accueillir. J'ai fini par être sur un chemin d'évolution, moi aussi. Hein. Et là, j'ai interrogé, Oui, là, on est dans la passeuse d'âme. Voilà, oui, un petit peu, mais je vais dire que, on va dire occasionnel, hein, voilà, parce que ce n'est pas ce que je fais habituellement, je le fais quand ça se présente. Et là, et surtout avec ce type d'âme. Et là, effectivement, ça a été une consolation, parce qu'après, j'ai eu en écriture automatique, voilà, je t'ai raconté ci, je t'ai dit ça, parce que je sais que tu peux m'entendre, maintenant je te remercie, je ne reviendrai plus. Et effectivement, ils sont plus revenus. Et toc. Avec Jean-Paul, toujours en filigrane aussi, qui est là en disant oui. Je conseille que tu écoutes cet homme-là, enfin, il est à mes côtés. Non, pas forcément. Pour le coup, non, elles viennent comme ça. Alors avec un discernement qui est autre que Jean-Paul en tant que guide, hein, parce que c'est un guide familial. C'est un guide familial, bien sûr. Autre chose, de ton côté, tu as un discernement pour éviter les démons, les mauvais astrales? Alors oui, j'en ai beaucoup entendu parler. De toute façon, Tu dis bienveillance, tu dis ils sont tous bénéfiques, t'en es certaine? C'est parce que je les ressens comme tels. Oui. Je les ressens comme tels. Enfin, on peut se faire passer pour bénéfique. Regarde le Yann Eric, il a l'air gentil comme ça, alors que c'est un affreux Jojo. C'est vrai qu'il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Oh là. Et donc, tu vois, ils peuvent se faire passer pour quelqu'un de sympa. Oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est quoi ton discernement? À part Jean-Paul qui pourrait te dire, ouais, c'est bon, celui-là, tu peux l'écouter. Ce que je veux dire, c'est qu'à terme, une entité qui est malveillante, on la ressent quand même. On s'en aperçoit au bout d'un moment. On s'en aperçoit. Ils se fourvoient. Absolument. Ils sont du genre à dire au bout d'un moment qu'il y a la réincarnation qui existe. Et là, on comprend qu'ils sont malveillants. Voilà. Je rigole. Non, je rigole. Ils vont pas, bien entendu. Je rigole qu'à moitié. Je sais que tu rigoles qu'à moitié parce que s'agissant de la réincarnation, tu as ta petite idée. Bon. Mais ceci étant, non, ce que je veux dire, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes ateliers d'écriture automatique. Quand une entité, ce qu'on appelle de base astrale, alors il y a des degrés, hein, évidemment, il y a vraiment les méchantes entités. Moi, je touche du bois, mais j'ai jamais eu affaire à ça. Bon. Mais disons qu'il y a, on s'en rend compte très rapidement parce que d'abord on se sent pas très très bien. Et puis en plus, le discours est plus ou moins cohérent. Il y a des pierres, ça se fait remarquer. On n'est plus du tout dans la même vibration. Et ça, c'est quelque chose qui passe par le corps, là, pour le coup, et qu'on ressent. Donc tu te sens mal à avoir à recevoir certaines informations. Enfin, tu l'as pas vécu. Moi, personnellement, je l'ai pas vécu. Mais tu sais que tu te sentirais mal si on avait une mauvaise entité. Je le sais parce que les personnes qui sont dans mes ateliers me le disent. Me disent, oh là, c'est quelque chose qui va pas. Et comment on fait pour s'en débarrasser alors? Alors moi, je les remets dans la lumière. Je leur dis, j'ai toujours dit dans mes ateliers, et je le fais quand je suis toute seule, quand je vois quelque chose qui n'est pas très catholique, comme on dit, ou pas très orthodoxe, eh bien, j'accueille quand même. Hein. J'accueille et j'écoute la plainte. Et je leur dis que voilà, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils aillent vers la lumière, etc. Et je sollicite bien sûr leur guide. D'accord. Hein. Et de te laisser tranquille. Et ça se passe rapidement, ça se passe bien. Dans le livre, il y a de nombreux témoignages grâce à ton association Cristal, oui. Dont tu fais beaucoup de conférences, tu amènes beaucoup de gens connus, magnifiques, merveilleux, extraordinaires, comme sur Élévation. Oui. Mais comme sur Élévation, de temps en temps, tu dois aussi ramener des gens un peu pas honnêtes, limite charlatans. Non, moi je dis pas pour toi.
je dis pas pour toi, mais pour moi, je le dis. C'est pas grave, il y a tout pour faire un Il y a monde. tout pour faire un monde, bon, hein, de toute façon, absolument. On va pas non plus faire de la censure Absolument. à fond Non, là-dessus. non, non. Il faut propager, et puis il faut que chacun réfléchisse en Je son crois âme et qu'il conscience. il faut transmettre. Bon, dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages. Pareil, il y a des témoignages qui expliquent qu'il y a eu lévitation dans son lit. Alors, c'est pas pour monter jusqu'au 7e ciel. Et là, Non, ça c'est mais clair, bon. ça c'est clair. Mais il y a des témoignages de présence d'âmes défuntes qui continuent de peigner sa chatte. De l'animal, bien sûr. Oui. Aussi. Attention. C'est sujet toujours à caution, les témoignages. Hein. Mais néanmoins, il y a des nombreuses personnes qui maintenant se livrent, grâce à l'association, grâce à toi, puis grâce à l'élévation Grâce à d'autres, oui, bien sûr. et qui n'ont plus peur de dire qu'ils ont vécu des choses incompréhensibles, Tout si à ce fait. n'est incroyables. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi retransmis dans le livre. Et il y a aussi des recherches de ta part sur les nombreux symboles, t'en parlais. Et d'ailleurs, à un moment, à la lecture du livre, je me suis dit, mais suis-je une girafe? Parce que bon, là, il y a une girafe qui est apparue, tu as fait l'analyse des symboles des girafes. Bon, je la fais courte, tu m'interromps si c'est pas ça. Mais enfin, en gros, la girafe, elle a les pieds sur terre, mais elle a tellement long cou qu'elle a la tête dans les nuages et qu'elle a du mal à être bien centrée, si on peut dire, comme un taureau qui n'aurait pas de cou et qui serait déjà dans l'action et les pieds sur terre, et néanmoins avec les cornes pouvoir capter ce qu'il faut. Donc, est-ce que tu me vois comme une girafe, au fait Alors, non, mais je voudrais quand même déjà, surtout pour parler de la girafe, parce que là, je ne vais pas pouvoir développer, étant donné que il faut vraiment lire le livre. Je ne dis pas ça par clientélisme. Ça tombe comme ça. Mais il faut vraiment, au fil des vies. Voilà. Mais il faut vraiment lire le livre. Parce que cette histoire de girafe, on a vécu quelque chose avec le symbolisme de la girafe, mais quelque chose d'extrêmement fort, au cours d'un atelier que j'avais fait avec Dominique Vallée, et avec une vingtaine de personnes à ce moment-là. Et on a vécu des choses absolument extraordinaires, où une girafe, finalement, délivrait des messages, mais des messages très très forts par rapport à la mort d'enfants, enfin de jeunes filles. Et bon, alors je ne vais pas le développer ici. Et il s'est trouvé qu'à la sortie de l'atelier, eh bien, on s'est trouvé, il y avait des girafes partout. Oui, on peut voir des signes partout aussi. Non, mais attends, il y avait quand même des girafes sur les affiches quand on est sorti, qu'on a croisé sur la route, on n'avait pas fait attention. Moi, je suis arrivée ici, chez moi, j'ai ouvert la télé, la première chose qu'on m'a montré, c'est des girafes. Il y avait une histoire de musée de la girafe. Enfin, on en faisait état au moment où j'ouvre ma télévision. Après, il y avait une série de et pour toi, ce n'est pas de coïncidence, de synchronicité, ce sont des synchronicités. Et on s'est dit, bon là, effectivement, on est en train de nous délivrer quelque chose. D'autant plus, voilà, on appuie sur là où ça fait mal, enfin où ça fait du bien. Mais et en plus, ça venait vraiment accréditer ce qu'on avait vécu d'une manière absolument quand même extraordinaire. D'accord. Donc moi, qui est relaté dans le livre. Qui est relaté dans le livre. J'ai étoffé. Est-ce que tu crois que je suis une girafe? Oh, t'es très grand, mais tu sais, je pense que t'en as un petit peu, mais bon. Je suis tellement lourd, je suis plutôt un hippopotame, non? Non. Non, t'es gentil. Non. T'es gentil, c'est la fin de l'entretien, c'est déjà bien. T'es bien gentil. Terminons donc. Différents petits points. Je dis pas tout sur le livre parce qu'encore une fois c'est un gros condensé. Bon, Baudelaire, on n'en parle plus, c'est fait. Attends, je raye. Hop, Baudelaire, c'est fait. Les symboles tu as expliqué la girafe, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la loutre. Enfin, il y a tout plein de différentes images qui apparaissent et qui s'insistent, différentes couleurs. Parce que tu précises que t'es verte, t'es rouge. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Et je reviens sur notre ami qui donne quelques soins pour l'Alzheimer en disant que c'est en recherche avec les... Parce que je suis un peu inquiet. Et que le son est important et que la couleur est importante. Tu discutes avec ce musicien aveugle. Et tu lui dis, Alzheimer, alors, et donc les acouphènes, c'est lié? Et lui, il fait oui. C'est moi qui suis bourré d'acouphènes. Je me prépare à Alzheimer, tu crois? Je pense pas que c'est...
Lui, il dit que c'est lié. Il fait oui, toi tu te demandes. Et oui, et c'est comme les acouphènes, alors c'est les prémices, enfin j'ai cru comprendre oui, ça. c'est ça. Oui. Mais alors là, je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que lui m'a répondu ça. Oui. Elle dit oui. Mais bon, je suis pas, on va dire, je suis pas allée plus loin dans la démarche. Et ça y est, il a coupé, tu discutes plus avec lui? Actuellement, non, je discute plus avec lui. Tu peux lui demander pour la prochaine fois quand on se voit? Oui. La prochaine fois, t'en profites pour me citer dans le livre, parce que t'en cites plein sauf moi. Merci bien. Mais profitons, demande-lui. Je citerai tes acouphènes. Voilà. Mais ce que je peux dire, par contre, par rapport à l'Alzheimer, c'est que j'ai découvert après, parce que ça je ne le savais pas, qu'il y avait effectivement des soins, des gens qui étaient, des malades qui étaient atteints d'Alzheimer, qui étaient traités justement avec des couleurs et de la musique. Et ça, je ne le savais pas. Et ça, je ne le savais pas. Parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est que je découvre les choses rétrospectivement. Oui, c'est ça. On te donne c'est l'info et après on me donne l'info. Alors on pourrait dire elle l'a lu quelque part, elle l'a entendu, mais non, puisque je découvre. Et c'est quasiment toujours pareil. Hein. C'est toujours comme ça. Mais s'agissant des acouphènes, moi j'ai ma petite idée, mais je pense qu'effectivement ça a un rapport avec peut-être des entités, peut-être en tout cas avec un espèce de bruissement qui vient de l'au-delà. De prémices de médiumnité. De prémices, voilà. C'est de prémices d'appréhension d'une autre dimension. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Il y a beaucoup de médiums en devenir alors, hein, parce que... Mais de toute façon, il y a énormément de médiums qui se découvrent actuellement. Ah, c'est le message qu'on trouve dans le livre aussi. C'est que plus ça va, plus on va être élevé. Et d'ailleurs, dans les différentes écritures automatiques, contacts avec différentes entités, j'allais, comme d'habitude, dire oui, bon, alors c'est bien, t'es en contact avec un musicien, t'es en contact avec un Indien, mais alors Jésus-Christ, t'es pas en contact. Et si. Avec l'énergie christique, tu dis. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. C'est-à-dire, Jésus, pour toi, c'est qui? Eh bien alors moi, alors là, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à ce sujet. Bon, il y a le Jésus historique, et puis il y a qui est une personne, j'ai presque envie de dire lambda, mais bon, c'est pas tout à fait le mot qui conviendrait. Et puis il y a le Jésus christique, c'est-à-dire qui est adombré par cette énergie christique. Et qui fait ce qu'il est, qu'il a fait des miracles, qu'il est guérisseur, qu'il est et qu'il est et qui nous a sauvés, et qui nous a sauvés bien sûr, et qu'il a qui nous a sauvés avec résurrection, cette partie divine, avec cette partie avec divine, mort et résurrection. Voilà. Oui, ça. Tu nie pas la résurrection du Absolument Christ. Pas. D'accord. Parce Absolument que tu dis l'esprit christique, il est partout. Après, on le retrouve sur d'autres grands prophètes. Oui, mais voilà, oui, effectivement. Les autres prophètes, je les ai pas vus se réincarner. Enfin, oula, lapsus monstrueux. Je les ai pas vus sur être ressuscités. Oui. Tu vois. Tout à fait. Non, mais moi j'ai fait justement pas mal d'études par rapport à ça. Et non, ça je ne le nie pas. C'est il y a toutes ces histoires de régénérescence cellulaire. Enfin, il y a tout ce qui dont était capable le Christ adombrer. Je dis bien, non pas le Christ historique. À coup de miracle déjà. Voilà. Ça oui, et ça évidemment, ça bien sûr je le crois. Et je me suis justement beaucoup rapprochée du Christ. Après avoir fait ces recherches, parce que je m'étais, tu le sais, c'est pas un scoop, je me suis beaucoup éloignée de la religion, et pour cause, parce que moi la religion ne m'a absolument pas aidée, et que je les trouve, ça a un petit peu évolué quand même, mais je les trouve quand même toujours aussi bornée et la tête près du nez. Ça a évolué, hein, tu notes. C'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je t'ai dit précédemment. Oui, tout à fait. Non, mais tu peux insister sur le fait, bien sûr que ça a évolué. Ça a évolué. Regardons le père Brune, regardons le père André-Marie, il y a tout de même des figures emblématiques, heureusement, fort heureusement. Mais je veux dire que quand même globalement, c'est tout de même quelque chose de très décevant, on va dire. Et moi, personnellement, quand mon fils est parti, quand Jean-Paul est parti, non seulement je n'ai trouvé aucun appui, mais en plus j'ai été, on va dire, discréditée. Ça m'a pas fait plus d'effet que ça. J'étais très bien entourée. Oui, mais l'amour de Dieu, tu le trouvais pas chez eux, quoi. Voilà, ça, mais clair. Non, absolument pas. Ah oui. Absolument pas. Ah oui. Absolument pas. Et alors, justement, paradoxalement, c'est quand même dans une église où j'allais faire dire des messes, puisque Jean-Paul, dans les départs, alors ça paraît un peu paradoxal, mais Jean-Paul me demandait de faire dire des messes, donc j'y allais. C'était pas du tout mon truc. Et c'est quand même dans cette église que j'ai vécu des choses tout à fait étonnantes, avec des visions, avec des véritables visions. Là encore, au moment où je m'y attends pas,
et au moment où je suis dans un vide absolument sidéral. Hein. Des visions de Jean-Paul. Jean-Paul. Et d'autres. Contact. Alors, est-ce que tu as eu un contact direct avec Jésus-Christ, si tu veux? Jésus-Christ, non. Parce que généralement, Jésus-Christ, on l'entend de loin. J'ai eu. C'est drôle ça. Jésus-Christ, on l'entend de loin. Jésus-Christ. D'accord. Oui, il doit pas avoir le Covid, lui. Ça marche. Non, parce que pour moi, Dieu est humour aussi. Donc oui, bien entendu. Mais tu l'as eu ou pas? Oui, je l'ai eu. Il t'a dit quelque chose? Oui, j'ai eu. Alors, j'ai eu surtout en méditation, précisément, où là, je le voyais. Enfin, je voyais une personne qui ressemblait au Christ, alors qui apparemment, mais qui par contre ne ressemblait pas du tout au Christ de chez nous, hein, occidental. Hein. Il avait les cheveux bruns, c'était pas du tout. C'était pas blond aux yeux bleus. C'était pas le blond aux yeux bleus, hein, voilà. C'est ce que je veux dire. N'en déplaise. Hein. Non. Enfin bon. Et donc oui, j'ai eu ça, et j'ai eu c'est extrêmement difficile à décrire. Et ça m'est arrivé une fois. Oui. C'est que j'ai eu quelque chose de tout à fait extraordinaire, où j'avais l'impression que je connaissais tout, j'entendais tout. Grâce à travers lui? À travers lui, je connaissais tout, j'entendais. J'avais une espèce de vue cosmique des choses, mais je te dis, c'est pas facile à décrire. Hein. Non, c'est quelque chose. C'est fugace. C'est quelque chose, oui. Et puis c'est quand même fugace, je dirais pas, parce que ça a duré peut-être une minute ou deux. Hein. Bon, dans ces cas-là, il faut aller jouer dans les jeux de connaissances pour gagner voilà. Si tu connais tout, là, tu vas sur c'est question vraiment, pour un champion, c'est le moment. Mais en une minute, là, ça fait un peu court. Ah. Donc, mais c'est un sentiment qui est quand même, je sais pas, c'est une plénitude. Ben oui, c'est un bonheur. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. D'accord, mais tu rentres pas dans les ordres prochainement pour autant? Non, surtout pas. Surtout pas. J'ai gardé mon opinion de ne pas rentrer dans les ordres et de. Non, oui, je comprends. Absolument pas. Et tu vois, je t'écoute en même temps que je regarde mes petites notes. Et puis il y avait autre chose que je voulais te dire. Oui, sur le Christ. Alors là, vas-y, le... continue. Si c'est sur le Christ, il n'y a aucun souci. Je me souviens plus. Mais par contre, moi, je voudrais revenir sur tes parents. Donc, merci à tes parents adoptifs. Et bonjour à Juliette. Oui. Ta véritable mère que tu ne connais pas. Que je ne connais toujours pas. Que tu as nommée Juliette. Non, je ne l'ai pas nommée, non. Il y a un poème. Oui, mais je ne l'ai pas nommée, c'est son nom. C'est son nom. C'est son nom, parce que j'ai quand même j'ai des papiers, j'ai sa date de naissance, j'ai un certain nombre d'éléments. Hein, alors, tu es en contact d'une façon extraordinaire, à coup de conscience modifiée, pour faire court, écriture automatique, méditation, etc. Avec multitude de défunts. Tu es toujours en contact, et c'est un bonheur, avec ton fils Jean-Paul. Et puis les autres vivants qui sont autour de toi, quand même. Ah bah oui, quand même. Hein. Bon. Et ta mère défunte s'est jamais manifestée à toi? Si, elle s'est manifestée à moi. C'est dans le livre, ça? Non. Non, j'ai pas dû le mettre. Non. Ça, alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'elle s'appelait Juliette? Alors, elle m'a pas dit qu'elle s'appelait Juliette. Si, elle m'a dit qu'elle s'appelait Juliette, puisqu'elle a signé Juliette. Bon. Mais je veux dire qu'elle m'a dit une chose tout à fait étonnante. Bon, ça c'est vrai que c'est très personnel, mais bon, elle m'a parlé de son histoire avec mon père biologique, en fin de compte, et j'avais, moi, des renseignements par rapport à ça, des renseignements, c'était même pas des renseignements, c'était une espèce de fantasme que je m'étais fait, moi, où j'attribuais tous les torts, à mon père biologique, voilà. Et voilà. Et puis alors, je fantasmais, parce que j'avais finalement très très peu d'éléments. Mes parents adoptifs m'avaient donné très peu d'éléments. Il n'y en avait pas. J'avais fait des recherches, tout ça qui n'aboutissait pas. Et je me rappellerai, elle m'a dit cette phrase absolument... pour moi qui est extraordinaire, parce que je l'ai retrouvée dans un autre exercice de numérologie où la personne m'a cité la même chose, m'a traduit la même chose, alors qu'elle n'était pas médium, elle n'était pas... vous voyez, bon... je pense qu'elle a dû peut-être avoir quand même un flash médiumnique à ce moment-là, quand même, puisqu'en numérologie, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, où elle m'explique son histoire, et où elle me dit « J'ai aimé cet homme par-dessus tout ». Donc moi je reste là-dessus, je me dis c'est bien, au moins je suis pas l'enfant issu de non, un enfant d'amour, oui. Je suis un enfant de l'amour. Bon. Chose que je n'aurais jamais imaginé, puisque tout ce que j'avais eu précédemment m'inclinait à croire dans l'autre sens, et on me parlait beaucoup de violence, on me disait, alors effectivement il y avait de la violence, mais pas du tout de la personne dont je croyais, et c'était très compliqué. Ta maman, et tu l'as en contact? Donc je l'ai eu en contact. Elle te confirme ça? Elle me confirme ça. Oui. Et chose tout à fait étonnante,
c'est qu'à des années de ça, je fais une consultation médiumnique, entre autres avec Dominique Vallée, et puis une autre personne qui s'appelle Solveig, qui sont vraiment des médiums remarquables, les deux, hein, et qui me raconte l'histoire, mais alors avec une précision, ouais. et qui cadre complètement avec l'historique de cette époque-là. Ah oui. Donc là, la boucle est bouclée. Donc la boucle est, oui. Tu sais qu'elle s'appelle Juliette. J'ai Tu son sais nom. Tu sais d'où tu viens. Absolument. Tu connais un peu mieux ton père. Absolument. Et ça va mieux. Ah bah oui. C'était un manque, c'était aussi une c'est-à-dire que douleur, ça me... quelque part. Oui, parce que on a beau dire, bon, moi j'ai été adoptée, j'ai été très bien élevée, j'ai été très gâtée, j'ai été très protégée, même surprotégée. Mais il me manquait mes racines, il m'a toujours manqué mes racines quelque part, parce que je me disais, parce que je ressemblais pas vraiment à mes parents adoptifs, hein. Je n'étais pas du tout d'ailleurs eux qui étaient plutôt des gens déjà beaucoup plus âgés que n'auraient été mes vrais parents, et puis des gens classiques, des gens qui font pas de bruit, qui bon, alors moi j'étais plutôt la grande exubérante, enfin un peu fofolle là. Oui. Donc, puis toujours dans la joie, toujours dans... Enfin bon. Ça t'a permis de... Donc ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais comme ça aussi. Oui, et finalement. De te rapprocher de tes parents, de tes géniteurs. Voilà, tout à fait. Ta maman, t'en sais plus sur elle, sur sa vie, si elle a eu d'autres enfants, ou pourquoi elle je sais qu'elle a eu un autre enfant, ça je le sais, mais ça je le savais même en dehors de la voie médiumnique, ça je le savais. Mais autrement, non, par rapport à sa vie, je ne sais pas grand chose. Si, je sais ce qu'elle faisait, je sais le travail qu'elle faisait. Tu as pu la retrouver dans des écrits Non. Elle t'a demandé de l'excuser de son acte. Elle m'a demandé pardon. Oui, tu as accepté. Ah bah bien entendu. Oui. Mais de toute façon, j'ai toujours été dans le pardon parce que j'ai toujours ressenti comme une grande souffrance. Et puis ma mère adoptive, maman Jeanne, qui était une femme très fine et très intelligente, quand j'étais toute petite, parce que j'ai appris à 10 ans que j'étais adoptée, moi. Et donc, évidemment, un enfant de 10 ans, donc je commence à ruer dans les brancards, etc. Pas envers mes parents adoptifs, bien sûr, mais envers ma mère qui m'a abandonnée. Et donc, je commence à dire des choses pas possibles, et maman me dit, mais tu sais, ma petite fille, c'est pas si simple. La vie. Les choses sont bien plus compliquées, et puis, elle est dans cette démarche de bienveillance, de pardon, etc. Et elle m'insuffle ça. Elle m'insuffle ça. Ce qui fait que d'entrée, très très rapidement, même sans l'avoir eu en contact, tu lui avais pardonné. Bien entendu, je suis dans cette énergie-là. La fameuse énergie Ho'oponopono. Voilà. Que les catholiques connaissent depuis très longtemps. Exactement. Le pardon, c'est très important. Ah, mais ça, le pardon est très 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 important. Mais je voudrais revenir juste avant de partir, parce que tu vois, c'est ça que j'avais oublié par rapport au Christ. Et ça, je le raconte dans le livre. On a quand même eu une manifestation, donc alors pour le coup avec le Christ, en atelier, mais à Paris, à Lucipes, pour bien nommer, qui a été, vous découvrirez, mais absolument fulgurante. Ça, c'est du teasing. Au fil des vies, Michel Blivet. Voilà. C'est facile sur ton site internet. Oui, sur mon site et puis sur l'association. Enfin, voilà. Merci Michel. Mais c'est moi qui te remercie, Yann-Éric. Je suis tellement content d'être dans le prochain livre. Et je parlerai de tes acouphènes. Rappelle-le-moi. Hein. La girafe aux acouphènes. Voilà le pseudo. Ah oui. On savait le noter, tiens. La girafe aux acouphènes.